Salut, bonjour, je crois que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu, comme vous voyez. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un sujet. J'aimerais partager avec vous une pensée qui vient dans ma tête. Notre sujet d'aujourd'hui est ne cesse pas de confier à Dieu. C'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Tout d'abord, je vais commencer d'abord par moi-même. Je vais commencer par moi-même. Moi, j'ai affronté beaucoup de difficultés dans ma vie en Christ. Des difficultés dans ma vie en Christ. Mais peu importe ce que moi, je n'ai jamais oublié et que Dieu était toujours avec moi et Dieu est toujours avec moi. Il ne me laisse pas et il ne va pas jamais m'abandonner. Il ne m'a jamais abandonné. Bon. C'est ça que moi j'ai toujours mis dans ma tête. Et j'aimerais aussi que toi, si tu puisses mettre dans ta tête que peu importe tout ce qui se passe dans ta vie, peu importe tu passes dans des difficultés, mais que tu n'oublies pas, que tu n'enlèves pas dans ta tête que Dieu est là pour toi, que Dieu ne t'abandonne pas, que Dieu t'aime, que Dieu est à côté de toi. Lui-même, il sait pourquoi toutes ces choses-là, toutes les circonstances-là qui se passent dans ta vie, Dieu sait pourquoi il a permis ça. Alors, c'est ça que je peux dire. Mais ça arrive aussi que rien ne marche. Tu as prévu quelque chose. Donc, rien ne sort comme toi tu as prévu. Rien ne sort comme tu as planifié. Exemple, tu cherches, tu attends comme ça. La marchandise peut sortir comme ça, mais ça a sorti une autre façon. Tu te poses la question, mais pourquoi ça s'est fait comme ça? Mais pourquoi ça arrive seulement chez moi? Pourquoi ça arrive seulement chez moi? C'est par là que ta foi est prouvée. Ta foi est prouvée. La seule chose à faire, c'est de confier à Dieu. C'est de confier à Dieu, peu importe la circonstance, que de confier à Dieu et de ne pas donner l'intention, tu vois. Donner plus attention à la circonstance. Donne plus ton attention à Dieu, à la confiance. Tu donnes ta confiance à Dieu et de ne pas donner attention, de ne pas donner l'intention à la circonstance que tu es en train de se dépasser. Pour mieux se faire comprendre, je veux lire avec vous, nous allons lire avec nous en Hébreux chapitre 10, verset 35 jusqu'en bas. Nous allons lire, la Bible dit que n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu et vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui que doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Par là, disons, nous savons tous que la vie n'est pas seulement faite, n'est pas juste faite pour des bons moments, n'est pas juste faite pour être heureux, en joie, en bonne santé, non. Ça arrive aussi que tu rencontres des difficultés dans ton chemin, de la maladie, toutes sortes de ça. Quand les circonstances là de la maladie, des problèmes, ça arrive dans la vie et nous ne pouvons pas fuir de ça. C'est une chose qui arrive dans la vie de tous les gens, toute personne. Nous ne pouvons pas fuir de ça. Nous ne pouvons pas fuir de ça parce que c'est dans les temps là que Dieu teste notre patience. Parce que c'est par là que Dieu teste notre patience. Savez-vous pourquoi? Parce que nous, exemple, nous les chantons comme ça, on chante, non? Et j'ai des difficultés que je passe, j'ai plus de travail, je ne travaille pas, il n'y a personne pour payer mes frais scolaires, il n'y a personne pour
payer mes frais scolaires. Donc j'ai pas, donc on me donne un exemple bon comme ça, je reste, on me dit que non, ta mère est morte à l'hôpital. C'est les samedis. Les dimanches, tu dois aller chanter à l'église. Quand tu vas aller chanter à l'église comme ça, en chantant, tu parles que je suis heureuse en Dieu, ou bien je suis heureux en Dieu. Mais tout de mon toi, en toi, tu sais que non, j'ai des problèmes. Je viens de perdre ma mère. J'ai pas de travail. Je ne sais pas comment je vais prendre soin de moi-même. Quand Dieu voit tous ces genres de choses-là, tu n'as pas manifesté ce que tu as. Tu n'as pas manifesté la circonstance que tu es en train de dépasser, mais tu as manifesté que tu es en Jean Jésus-Christ. Là, Dieu voit de telles choses que tu es en train de faire. Et tu ne sais pas comment tu seras récompensé. Là, Dieu sait. Et alors, il y a des fois, ça arrive aussi que tu passes dans des moments pareils. Peu importe, tu chantes comme ça, le disque que je suis un jour en Dieu. Quand tu vas rentrer toi-même, tu sens que je ne suis pas bien. Je suis en train de passer dans des moments difficiles. Tu penses arrêter de prier, tu penses de ne pas prier, tu penses que non, je dois arrêter de prier. Je dois m'allonger à Dieu, de ne pas d'être loin à Dieu. Oui, tu vois, je dois faire ceci. Il y a des pensées là qui arrivent parce qu'au moins un jour, j'ai prié, j'avais des difficultés, j'avais des problèmes. J'ai prié tellement j'avais très mal au cœur, tellement je me sentais très mal. J'ai posé à Dieu la question: est-ce que je suis ta fille ou tu m'as adoptée? Imaginons un peu. Je suis ta fille ou tu m'as adoptée? Maintenant, quand j'ai vu tous ces trucs-là, j'ai posé à Dieu comme ça. Donc, quand les difficultés viennent dans ta vie, tu vas commencer à poser des choses que tu ne pourrais pas poser, qui n'ont pas de sens. Tu vas poser à Dieu comme ça. Mais enfin, je sais que je ne suis pas une fille adoptive, je suis la fille de Dieu que Dieu a créée lui-même, c'est ça. Et bien, en tout, c'est que j'avais vraiment à vous dire que ne cessez pas à confier à Dieu. Ne cessez pas à confier à Dieu. Dieu est le seul qui va te faire sortir de la circonstance que tu es en train d'affronter. Parce que si tu fouilles les dieux, tu vas commencer à sentir que ta vie n'aura pas de sens. Ta vie n'aura pas de sens, il n'y aura rien de bon dans ta vie. Mais peu importe, tu passes dans des circonstances, dans des difficultés, dans des épreuves, et que tu es en Dieu, il y aura une différence. Il y aura une différence. Ne cesse jamais d'être près de Dieu, ne cesse jamais de s'approcher à Dieu, parce que Dieu est fidèle. Dieu est l'ami fidèle. Dieu ne ment jamais. Dieu n'oublie jamais. Dieu ne se répand jamais. Dieu est toujours là pour toi. Il est toujours là à côté de toi pour te motiver. Pour te motiver. Il est toujours là pour toi. Dieu est ami fidèle. Amigo fiel, hey, amigo fiel, ami fidèle, hey, ami fidèle. Dieu est ami fidèle pour nous. Aujourd'hui, nous sommes maintenant à la fin de notre vidéo, de notre pensée que j'avais aujourd'hui. Je suis vraiment contente de parler avec vous, de partager avec vous cette pensée. Je crois que vous avez bénéficié à ça parce que moi aussi j'ai déjà bénéficié à ça. Je suis vraiment contente de partager avec vous cette pensée. Que Dieu vous bénisse, restez bien. On se voit à la prochaine vidéo. Ne manquez pas, n'oubliez pas de liker et de partager pour que d'autres gens puissent bénéficier de ça. Que Dieu vous bénisse. Merci.